Bonjour, morning brief du 10 mai 2017. Après un début positif lors de la séance de lundi, le mardi, durant la séance de ce mardi d'hier, a été marqué par une baisse des indices, aussi bien sur la place de Casa que sur la place de Tunis. Alors, côté actualité, il y a essentiellement de l'actualité qui concerne les valeurs tunisiennes, notamment les publications, mais également une précision à propos de Assad sur la conversion des obligations convertibles de Abraj. Donc pour le Mazi, c'est une séance dans le rouge, où le principal indice a perdu 0,38%. On est à 0,64% depuis le 1er janvier 2017. Mais les volumes restent tout de même soutenus à plus de 100 millions de dirhams, plus précisément à presque 123 millions de dirhams. Pour ce qui est de la bourse de Tunis, le Tunindex corrige après la tendance haussière de ces derniers jours, où il a atteint, où le principal indice avait atteint son plus haut de l'année durant la dernière semaine et ce lundi. Donc le Tunindex a perdu lors de la séance d'hier 0,05% dans des volumes modestes, un peu plus de 2,4 millions. Commençons par les publications des résultats. Advia a publié des résultats décevants, qui sont bien sûr nettement inférieurs à nos attentes. Un résultat net en chute de plus de 57% à 2,7 millions, avec recul de la marge d'EBITDA de 290 points de base à 13,5%. Les pertes de change se montent à presque 2 millions de dinars et totale charge financière à presque 3 millions de dinars. En réalité, la seule bonne nouvelle, si on prend le verre moitié plein, c'est que il y a eu une amélioration des chiffres durant le deuxième semestre, notamment la marge d'EBITDA qui était supérieure à 14% lors de du deuxième semestre. Mais rien d'exceptionnel, hein, globalement. Alors, autre bonne nouvelle, la résilience de son free cash flow. Par contre, ça, c'est une bonne nouvelle au vu de l'importance du free cash flow dans le secteur pharma. Alors, nous allons clairement réviser à la baisse notre modèle et nos prévisions. Et nous sommes convaincus que l'amélioration de la rentabilité de Advia passe inéluctablement par la cession de la participation de Al-Karama Holding, du moins d'un éclaircissement au niveau de la structure de capital du premier laboratoire tunisien en termes de chiffre d'affaires. Alors, autre publication désastreuse est celle de Simon de Bizerte. Résultat déficitaire de plus de 22 millions de dinars. Nous, on était sur 14 millions de dinars de déficit. Hein. Donc, on était un peu à côté de la plaque. On le dit, hein, donc on aurait dû prévoir une marge d'EBITDA encore plus faible, puisque Simon de Bizerte a publié une marge d'EBITDA modeste de seulement 5,3%. Alors, bien évidemment, sa position de cash s'est détériorée avec une dette nette désormais à plus de 127 millions de dinars, avec un coût de plus de 7 millions de dinars durant l'année 2016. Attention, le secteur rencontre des difficultés. On est vraiment dans une situation de grande difficulté pour le secteur de ciment en Tunisie. Surcapacité, baisse de la demande locale et export de plus en plus difficile, notamment avec les problèmes liés à la suspension des exportations du ciment vers l'Algérie. Alors, l'autre modèle sera visiblement révisé à la baisse. Meuble intérieur annonce un dividende de 300 000 par action, soit un yield élevé à plus de 5,5%. Rappelons que Meuble intérieur avait publié un résultat la semaine dernière, avait publié la semaine dernière un résultat net consolidé qui a presque doublé à 2,2 millions de dinars. Et ce, grâce à l'amélioration des marges. Landor affiche un résultat net en hausse de 48% à
à 3,4 millions de dinars grâce à l'amélioration des marges, et marge EBITDA à 16,1% contre 15,3% une année auparavant, et à la baisse des charges financières. De bons résultats globalement. Hein. Assad. Alors Assad, au niveau de l'Assemblée Générale, il y a eu l'approbation d'un dividende de 60 000 libres par action. Et il y a eu surtout des propos de la part du représentant de Abraj concernant la fameuse obligation convertible, les fameuses obligations convertibles de 25 millions de dinars. A priori, il avait annoncé, disons, une conversion des obligations convertibles en cours. Il s'agit d'un montant de 25 millions de dinars. Selon le calcul, l'effet dilutif de ces obligations sera à son maximum, soit 21,74%, puisque la base de calcul de valorisation serait à 100%, hein, de la valorisation à 90 millions de dinars. Donc, il n'y a pas eu encore de la communication officielle, c'est-à-dire une notification de la part de Assad, mais a priori, il y aura une conversion des obligations convertibles avec un effet dilutif de 21,7% selon nos calculs. Alors, je vous souhaite, avant de terminer avec le morning, attention au risque de l'instabilité politique, et notamment avec les démissions de M. Shafiq Sarsar au niveau de le président de l'ISI. Et il y aura également le discours de Sepsi aujourd'hui. On verra qu'est-ce qu'il va annoncer. Mais on est vraiment très sceptique par rapport à la situation politique en Tunisie, de l'instabilité qui règne vraiment depuis 2011. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir, à demain.